Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la BPI, donc c'est la banque privée d'investissement, BPI Banque, France. banque Non, privée? banque publique. Attends, je sais plus Ah, quel est. Non, pardon. Lapsus, pas révélateur. Donc, banque publique d'investissement. Donc pour les entreprises, elles font voilà, la BPI leur donne des prêts pour financer des projets, ce genre de choses. Et donc là, ils vont lancer une conférence à la rentrée, là, en octobre, sur la liberté. Donc c'est le thème de cette conférence. Après avoir réuni plus de 52 000 entrepreneurs l'an dernier, BPI InnoGénération fait son grand retour pour sa 6e édition. Entrepreneurs, créateurs, start-upers, grands groupes, étudiants, chercheurs, vous êtes attendus le 1er octobre à la Core Arena pour le plus grand rassemblement business d'Europe. Un seul thème pour nous réunir, la liberté. Voilà, la liberté à la BPI. la liberté, la BPI. Donc on peut regarder un peu le programme pour voir Allez, voilà, la liberté. Donc transformation à marche forcée. déjà ça Alors, je part vais fort. commencer, ouais, ça commence bien. Là. Le premier sujet, c'est marche forcée, quoi. Coercition directe. Mais bon, après, c'est peut-être juste une figure de Oui, mais style. Ouais, l'expression est intéressante, elle est ouais, malheureuse, elle est on va dire. malheureuse. Ouais. Bon, un truc sur les banquiers, Smart City, captage, stockage, valorisation du CO2. CO2. C'est un rapport avec la liberté, ça? Je sais pas, peut-être. Ou même avec l'investissement d'ailleurs? Ouais. Développer vos business Asie, internationaux, en d'accord. France. Quelle perspective économique après la crise du Covid en Asie? À l'Est, il Ouais. y a du nouveau, potentiel des développements des entreprises françaises dans les PICO. Exporter à l'heure de la transition énergétique. Est-ce que ça change? La Europe, où en transition sommes-nous? énergétique, ça change quelque chose, d'accord. Où Où en en sommes-nous sommes-nous de de la... la collaboration entre les startups et les grands groupes? Ouais. Les EdTech au cœur de la société apprenante tout au long de la vie. Les EdTech, ce sont les startups qui parlent de l'enseignement. D'éducation, ouais. Ouais, Comment réussir sa relocalisation sans compromettre son activité? ouais. Comment réengager les collaborateurs en période de tension? C'est du Voilà. franglais, ça, ok. Ouais. L'entrepreneur féminin, un entrepreneur comme les autres. Où est la liberté dans tout Ouais. ça? La deep tech au service de la sobriété numérique. La sobriété numérique. D'accord. Impact du Covid-19 sur le financement des entreprises en Afrique subsaharienne. Putain, mais je répète 3 fois la même Ouais. question. Où est la liberté dans tout ça? Ouais, alors attends, je vais continuer un peu. Fait que pour une implantation aux États-Unis, rebondir grâce à l'industrie du futur, TEE, qui est le matériau du futur, C'est très... digitaliser les boîtes. On va dire que c'est éclectique comme sujet, Ouais, c'est un mais peu je, tout, quoi. mais je vois pas trop les liens avec la liberté. Mais je suis certainement un vieux schnock. Créateur, comment convaincre un financeur, comment vous Ok, préparer mentalement. oui. Bon, bah voilà, ça continue, mais bon, là, oui, bon, on a bien, je pense Il y qu'on en va a pas, beaucoup, mais déjà, on va ça en pas donne un faire, échantillon. on va Ouais, là, pas tout faire, là. Là, c'était juste le matin, là. d'accord. Mais tu vois, sur un truc comme ça, je vais faire comme je fais souvent. Le truc est liberté. Ok, pourquoi pas. Il y a, c'est une espèce de conférence, machin. On s'attend, vu que la liberté, en général, tu es dans un truc comme ça, quand tu as une thématique, dans une conférence de ce type-là, Ouais, tu as une intro sur la voilà, il y a une intro sur le pseudo-philosophique, enfin, oui, sujet, ouais, exactement, avec un guest speaker ou un ouais. star, voilà, qui fait un truc sur le topo, très bien. Et puis, ensuite, ça te décompose souvent en grandes thématiques. Donc, je vais dire n'importe quoi, mais la liberté, ils vont te parler d'entrepreneuriat. D'un autre, ils vont te dire facilité d'investissement. De l'autre, ils vont te dire facilité à l'export. Enfin, des trucs qui ont tant soit peu un lien avec le sujet central, qui est la liberté. Et puis, tu as les conférences qui vont tourner là-dedans. Mm. Mais le reflet de la liberté, ou d'autres choses, tu vas le sentir dans l'intro et dans le fil conducteur, la façon dont c'est structuré. Là, je n'ai rien vu Ouais, de tel. non, enfin, Bon. Et puis les sujets sont des sujets. Il y a quoi? Il y a de l'écolo, transition numérique, transition écolo, machin. Quel rapport avec la liberté? Et en plus, toi, alors, en plus, c'est BPI. Donc, permets-moi, pendant que je vois que tu cherches, pendant ce temps-là, BPI, ça me fait rigoler que BPI vienne de parler de liberté. Parce que BPI, Banque publique d'investissement, comme son nom l'indique, c'est gentil. Ça permet effectivement, ça se permet soi-disant des entreprises d'obtenir des financements. Chose que d'ordinaire, on
on obtient quand on va voir un banquier normal. Donc là, on a une banque particulière qui ferait le boulot que ne feraient pas les banques normales. Bon, déjà. Et cette banque, elle le fait à partir de quel argent? Ah, à partir de l'argent de Bercy, de la dette, des impôts, des banques publiques, c'est-à-dire de l'argent qui ne vient pas d'investisseurs normaux. Et on vient te Il ne vient parler pas de... d'investisseurs libres. C'est Voilà. ça, non mais c'est ça mon Ouais. point. Oui, c'est ça. Mon Non, mais point. je précise. C'est ça, excuse-moi, merci. Donc, en gros, on vient parler de liberté, et en fait, ça vient d'une banque qui par Qui a ses nature, fonds. Ouais. qui a ses fonds, qui est public, c'est-à-dire qui est un représentant de De l'anti-liberté. la force. Rigolez, quoi. Voilà, Ouais. non, mais soit ça serait un truc qui viendrait du CAC 40, d'une banque privée pour le coup. Privé, Quoi, ouais. ça serait... Ok, là on pourrait imaginer parler de liberté, mais là on est dans la caricature, quoi. Et les sujets, je vois pas trop. Donc oui, je pense que c'est une tarte à la crème, ce truc. Hein. Ouais, après, on peut poser la question. Ouais, la BPI, est-ce que on connaît la réponse, mais là, c'est purement rhétorique. Ma question, c'est est-ce que la BPI, une banque publique, aurait un sens, une banque publique d'investissement, Aurait un sens. ou une légitimité? Enfin, on sait très bien que non, mais je ne sais pas Et le si on peut problème d'une banque expliquer publique, pourquoi oui, mais une en banque deux mots, publique c'est assez d'investissement. simple. En deux mots, c'est assez simple. D'abord, pourquoi y a-t-il besoin d'une banque publique d'investissement? Dans un monde ancien, normal, etc., les investissements, les banques d'investissement, ça existe, il y en a plein. Ouais. Corporate Investment Banking, CIB, il y en a plein, la plupart des banques en ont. Ce sont des banques qui vont trouver des investisseurs privés ou autres, qui ont l'habitude, qui agissent dans ce sens-là et qui vont décider d'investir sur des projets auxquels ils croient, et ils prennent le risque d'investir ou pas. C'est l'investissement habituel. Tout le capitalisme tourne à partir de ces banques qui traditionnellement apportent des fonds. Donc pourquoi y aurait-il besoin d'une banque publique d'investissement? Il y a deux raisons fondamentalement à ça. La première, c'est que bien sûr, cette banque va profiter de fonds qui ne viennent pas de mêmes origines, qui sont, pour faire simple, pas des fonds privés, mais des fonds publics. Donc de l'argent qui est moins cher, puisque c'est de la dette, c'est de la fiscalité, c'est de l'argent qui a été volé en fait, Ouais. d'accord? Donc forcément moins cher. Ce Et sont donc des il y en a receleurs, plus. quoi. Je te dis, c'est exactement, c'est du recel, Ouais, c'est exactement c'est du ça, recel. c'est l'argent de recel. Donc cet argent coûtant moins cher, bah, c'est plus facile d'investir avec de Ouais, l'argent qui te coûte pas cher. C'est facile, ouais, d'accord? Donc quelque part, forcément, ils vont avoir tendance à investir ou à donner de l'argent beaucoup plus facilement. ouais. Deuxième aspect. Troisième aspect, ils vont le donner à des thématiques qui politiquement leur vont bien. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que Mais c'est sur la liste des ça, sujets, l'argument qu'on va dire, c'est oui, on en a besoin parce que sinon, il n'y aura pas d'investissement dans, je sais pas, l'écologie ou autre. mhm, Il y aura des sujets vitaux de société qui ne seront pas abordés. Donc, c'est hyper c'est vrai, important d'avoir une banque publique. Ça va être ça c'est tout à fait l'écran vrai. Hmm. l'écran de pub. Mais c'est tout à fait vrai. Les gens qui disent ça ont totalement raison, mais c'est justement l'argument qui se retourne contre eux, qui consiste à dire oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu Ouais. mes transitions, Oui, mais c'est transition toujours, oui, c'est écologique, le peu sujet. importe. Si les gens qui veulent s'intéresser à la transition écologique, pour ça, ne trouvent pas de fonds pour traiter de leur sujet, c'est que ce sujet justement doit pas intéresser les gens. Sinon, ils trouveraient des fonds. Où ils sont Euh, mauvais. c'est que voilà où ils sont mauvais, mais dans les Où ils deux sont, cas, oui, non, mais dans les deux cas, oui, ils n'ont pas à recevoir d'investissement parce que voilà le exactement. sujet est C'est complètement aberrant. exactement. Voilà, donc ils ont peut-être une motivation à trouver des fonds, mais dans ce cas-là, ils sont mauvais. Donc ils ont qu'à monter un projet qui tienne la route, de manière à mobiliser des gens. Et s'ils trouvent, et donc la question serait tout de suite, c'est s'ils ont besoin d'une banque publique d'investissement, c'est que soit leurs projets sont foireux, soit qu'ils correspondent à un besoin que les gens ne connaissent pas, soit qu'ils savent pas convaincre les gens pour se faire. Et donc dans tous les cas, Ça ça veut va dire qu'ils foirer. se placent tous. Voilà, dans tous les cas, ce sont des mauvais projets. Donc Ouais, oui, voilà, l'argument se retourne contre eux en fait. ouais. Mais ouais, c'est vrai que enfin, sur tous ces trucs banques publiques. Après, bon, c'est en France et t'as l'impression que tu peux rien. Enfin, c'est pareil que pour tout. Il n'y a jamais de contestation sur les concepts eux-mêmes. La BPI, j'entends pas beaucoup de gens protester contre Mais parce que les banque gens ne publique. comprennent pas que Mais parce que pour moi, il y a je aussi pense un que aspect corruption. C'est que pour moi aussi, ces banques publiques, c'est un moyen de donner de l'argent à des absolument. copains. Le fils de tel homme politique qui veut créer sa start-up. Bah,
French écoute, Tech, bidon. l'événement qu'on a vu là, les 52 000 personnes qui vont être, par définition, à Bercy, tu peux mettre une bombe ce jour-là, parce que tu as une densité de corrompus qui est magistrale. En gros, on se retrouve ensemble. Tous les gens qui sont à Bercy sont Attends, excuse-moi, tu peux répéter? Va se retrouver à Bercy, des gens, pardon? par définition, c'est qu'ils sont tous plus ou moins des mafieux les uns des autres. Attends, excuse-moi, Stéphane, il faudrait que tu répètes. J'ai eu un petit problème de son. On a un problème de réseau? Ouais, donc si tu peux répéter. Ouais, tu disais là-bas, À Bercy? à Bercy, on va retrouver tous les corrompus là, à cette BPI, à cette conférence. Dans l'Arena, c'est ça? Ouais, c'est ça. sont tous des gens qui sont des aficionados, si je puis dire, de la BPI. Donc, c'est tous des gens qui correspondent à la définition qu'on a il y a quelques minutes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas réussi à obtenir des fonds normaux, entre guillemets. Ouais. C'est tous des gens qui pratiquent une forme de corruption. Ils le font Ouais. peut-être pas forcément en pleine conscience, c'est Ouais, possible. je pense. Ouais, Mais dans la réalité des faits, ils sont tous corrompus ou corrupteurs. Ouais. Tous. Pour répondre à ton point. Ouais. Donc oui, il y a tu veux régler la problématique de la corruption, mais ce jour-là, Ouais. Tu balances une bombe. je caricature, Ouais. mais oui, Non, mais parce c'est qu'ils disent important. le chiffre à 52 000 personnes l'année dernière, mais tu dis, enfin, je sais pas, quand tu crées une boîte et que tu vois les thèmes qui sont abordés, je vois même pas l'intérêt en tant qu'entrepreneur. Après, pour moi, oui, Mais ça va être juste du réseau. je crains que beaucoup de gens aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, encore une fois, je veux pas être trop méchant parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte. Mais moi, je vois, et je pense que tu vois encore plus que moi, que être des thématiques entrepreneuriales, des sujets de business, j'entends. Hein. Ouais. Et ils oublient une entreprise qui, dans son plan d'exploitation, intègre d'emblée dès le départ des subventions, des fonds venant de la BPI, etc., est par définition une entreprise qui ne part pas bien, qui est malsaine. Ouais, malsaine. Voilà, qui n'est pas rentable. Donc, je crains qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de startups, etc., qui se lancent dans des business qui n'en sont pas. Ouais. Qui n'en sont pas. Justement parce que des trucs comme la BPI existent. Et après, ouais, d'un point de vue bon, éthique, moral, on va dire, la France, c'est comme ça. Tout le monde, toutes les boîtes vont se prendre des subventions. Est-ce que toi, enfin voilà, si tu faisais ta boîte, est-ce que tu penses que, bon, ok, tu l'inclus pas dans ton plan de business, mais est-ce que ça serait légitime, c'est peut-être pas le bon mot, mais de Non, te ce n'est demander pas des légitime. subventions? Non. Ouais. C'est un problème de moralité. Moi, j'ai lancé plus d'un business dans ma vie. J'ai jamais Ouais. demandé de subvention à qui que Non, ce mais je me soit. pose la question. Ça me, mais Enfin, ça me, moi, ça me mais vient ça même pas me à vient l'idée. même pas à l'esprit, si Ouais, tu veux. voilà, ouais. Ça me vient pas à l'esprit, mais c'est vrai que quand j'en discute avec d'autres Mais, gens, sans, mais les et, gens me disent oui, mais tout le monde en prend des subventions, donc pourquoi moi je vais être défavorisé par rapport aux autres? Mais je leur dis oui, mais si tout le monde en prend, bah, vous paierez encore plus de taxes et machin. la réponse, tu sais, elle est simple. Elle peut paraître idiote, mais elle est pourtant très très simple. C'est juste se regarder dans la glace. Ouais. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Moi, je dis à tous les gens je pense, c'est pour ça que je dis que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Ouais, Ils se rendent pas compte que quand ils prennent des subventions, le pragmatisme dit ah ouais, mais il y a du fric à prendre, je le prends. mm, Ah ouais, d'accord, mais t'es content quand tu payes des impôts ou t'es pas content quand tu payes des impôts? mm, Si t'es content quand tu payes des impôts, ok, vas-y, prends ouais, ta subvention. Mais dans ce cas, tu la fermes derrière quand tu te prends des impôts. Alors ne demande pas de subvention parce que c'est ouais, pas très cohérent. ouais. Ok, très bien. Bah, merci Stéphane. On a eu un petit problème de son sur la fin. Merci. Ouais, je voyais, je sais pas de quel côté c'était parce que je te voyais. Moi, je voyais qu'il y avait